Bonsoir et bienvenue dans ce 23h à la une de l'actualité. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales s'est ouverte ce vendredi. C'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Cette première journée du Sahara table sur la transformation structurelle de l'économie agricole. Que faut-il pour aller à la transformation de l'anacarde et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté? Nous le saurons dans ce journal. Un incendie s'est déclenché ce matin dans un bâtiment au plateau. Aucune perte en vie humaine n'a été constatée, mais l'on enregistre d'énormes dégâts matériels. Merci de suivre ce point de l'actualité. C'est parti pour la 4e édition du Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales. L'événement a débuté aujourd'hui en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Viviane Aïmé. Le Sahara 2017 s'est ouvert ce vendredi 17 novembre en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement. C'est dire l'importance que revêt cette grande messe de l'agriculture et des ressources animales organisée en Côte d'Ivoire et qui est désormais devenue un événement qui rassemble toute l'Afrique et même au-delà. En effet, pour cette édition 2017 du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, 19 délégations ministérielles venues de 17 pays, tant de l'Afrique occidentale que centrale et australe, sont présents pour prendre part aux différentes rencontres qui vont être organisées autour du thème « Transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique ». L'édition 2017 a choisi de mettre à l'honneur l'Afrique du Sud, représentée par une forte délégation conduite par le ministre sud-africain de l'Agriculture. Pour cette grande messe de l'agriculture et des ressources animales qui s'est ouverte ce vendredi pour sa 4e édition, le ministre Coulibaly Sangafoua s'est fait le porte-parole des acteurs du monde agricole auprès du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ensemble du secteur agricole m'a chargé d'une mission que je trouve personnellement difficile, celle de trouver les mots qui conviennent pour vous traduire leur reconnaissance et leur infinie gratitude. Mais plus que des mots, je crois qu'il n'y a pas meilleur témoignage de leur gratitude que leur extraordinaire mobilisation de ce matin et les ovations que je leur prie de bien vouloir vous réserver, Excellence, Monsieur le Président de la République. Hormis l'aspect festif du salon, le ministre Sangafoua a situé sur l'importance de l'événement pour le développement de l'agriculture en Afrique. Le Sahara n'est donc pas une foire agricole où l'on vient simplement acheter et vendre des produits. Pour les professionnels, le Sahara est un salon où l'on vient échanger des expériences, nouer de solides partenariats et établir de bonnes relations d'affaires. Pour le grand public et les jeunes, c'est un espace de découverte et de divertissement, permettant de susciter des vocations d'agriculteurs, notamment chez les jeunes. Pour les pouvoirs publics, c'est un espace d'échange d'expériences pour un meilleur ciblage des politiques publiques. Félicitant les différents ministères impliqués dans l'organisation du Sahara pour la grande mobilisation engrangée par cette 4e édition, le président de la République a dit une nouvelle fois le rôle important de l'agriculture dans nos États en développement et la nécessité pour les gouvernants africains de trouver des réponses face aux nombreux défis auquel est confronté le secteur agricole en Afrique. Nous devons rendre aux paysans le fruit de leur labeur. Et je peux vous dire, chers parents paysans, vous pouvez compter sur nous. Nous travaillons d'arrache-pied avec la Banque africaine de développement et aussi avec la Banque mondiale et bien sûr toutes les institutions qui voudraient participer à ce programme de warehousing du cacao dans de bonnes conditions pour permettre de surveiller et d'avoir une évolution des prix du cacao qui soit compatible avec le travail de nos paysans. Alors, je me félicite donc du thème du Sahara 2017, qui est la transformation structurelle
de l'économie agricole face au changement climatique. C'est un thème totalement approprié. Et ce thème nous interpelle tous. Et en Côte d'Ivoire, des mesures incitatives ont été prises par l'intermédiaire du Code des investissements et des investissements catalyseurs tels que le Bird Enclave de la Banque mondiale. Et tout cela pour améliorer la transformation locale de nos produits. Plusieurs temps forts sont inscrits au programme de ce Sahara 2017, notamment une conférence ministérielle, puis une table ronde sur le programme national d'investissement agricole qui sera présidé par le Premier ministre. Suivront les visites institutionnelles guidées, dont la première sera celle qu'effectuera mardi la première dame de Côte d'Ivoire sur le site du salon. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion pour les lauréats du concours agricole du Sahara de recevoir leur prix. Le démarrage du Salon international de l'agriculture et des ressources animales a également été marqué par la coupure du ruban symbolique de l'exposition et la visite des stands par le président de la République. Compte rendu, Viviane Aimé. Un des moments de cette cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a été la remise de prix aux lauréats du concours agricole 2017 du Sahara. 6 lauréats parmi des producteurs individuels et des coopératives ont reçu le premier prix des mains du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le deuxième prix a concerné 5 lauréats qui ont reçu leur prix des mains du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La cérémonie s'est conclue par une photo de famille des lauréats avec le président de la République. Un autre moment important de cette cérémonie d'ouverture a été la coupure du ruban symbolique par le président de la République, ouvrant officiellement l'exposition du Sahara. Le président de la République a visité plusieurs stands d'exposition. Ce sont plusieurs centaines d'exposants qui participent à cette édition 2017, des exposants venus de plusieurs pays d'Afrique. L'Afrique du Sud est à l'honneur pour cette édition du salon. Outre l'Afrique, des exposants sont venus aussi de France et des Pays-Bas. Le salon va durer 10 jours. Toujours dans le cadre du Sahara 2017, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a échangé avec les ministres africains de l'agriculture et des productions animales. Ces rencontres institutionnelles ont eu lieu au palais de la présidence de la République. Gabriel Zani. Selon Sek Aboulaye, ministre sénégalais de l'Agriculture et porte-parole de la délégation ministérielle reçue ce vendredi par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, le Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, est devenu le lieu du donner et du recevoir de l'agriculture, un peu comme ce qu'est le FESPACO pour le cinéma africain. Le Sahara est devenu, fort heureusement, un événement majeur de notre continent. Nous avons tous inscrit déjà sur nos agendas le Sahara à venir. C'est dire donc que nous y trouvons notre compte et nous estimons qu'en réfléchissant ensemble sur les grandes questions qui concernent le continent africain, nous allons certainement avoir des solutions concertées qui, appliquées aux spécificités de nos pays, vont nous permettre d'aller de l'avant. Oui, les agriculteurs peuvent maintenant dire de façon claire, nette et précise qu'ils ont peut-être envié pendant longtemps les hommes de l'art avec le FESPACO qui se tenait au Burkina. Enfin, grâce au leadership, à la vision stratégique de son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, les agriculteurs ont aussi le FESPACO qui s'appelle le Sahara et grâce à la bonne volonté et à l'engagement de la Côte d'Ivoire. Événement incontournable de l'agriculture, le Sahara rassemble plus d'une dizaine de pays africains pour lesquels le développement du secteur agricole est primordial pour l'essor économique. Le Sahara 2017 se déroule ici à Abidjan sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Que dire de l'atmosphère qui a régné et de l'affluence en ce premier jour de salon? Des éléments de réponse avec Justine Seydjiki. Balai de voitures, embouteillage, file de personnes. Nous sommes à l'entrée du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara 2017. À 10h GMT, certains stands achèvent leurs installations, d'autres sont encore vides.
À 11 h, le salon prend ses marques. Les visiteurs sont à l'affût, des visiteurs satisfaits des découvertes et des rencontres qu'ils font. Je suis venue avoir des connaissances sur l'agriculture et puis je n'ai jamais vu le Sahara. Assister un peu au Sahara, voir comment ça se passe. J'ai vu les bœufs qui m'ont beaucoup intéressé. L'élevage m'intéresse beaucoup. J'ai un site de 1,5 hectare pour Magua que je cherche. J'ai le permis de construire que je cherche à construire. Donc j'ai vu les gens de la BAD aussi avec qui j'ai échangé. Donc le Sahara c'est une bonne chose. Ça nous permet de rencontrer vraiment beaucoup de personnes. Nous avons vu que cette année est encore plus grandiose que l'année passée. Vraiment, il y a encore beaucoup plus de choses en cette année et vraiment beaucoup plus de motivation. Il y a encore beaucoup plus de personnes. On fait de placali, un peu huile rouge, un peu de tout, manioc. On cherche des gens qui peuvent nous aider à se faire développer ça. Je suis là précisément pour des informations concernant l'élevage des poulets de chair. Comment avoir d'abord les sujets et aussi avoir les aliments. Il y a eu un bon nombre d'informations qui pourront m'aider à pouvoir mieux m'engager dans le domaine de l'élevage. Le Sahara 2017 offre aussi l'opportunité aux exposants de vendre leur savoir-faire en nouant des partenariats. Notre reporter Justine Saedjike revient sur les activités qui ont retenu son attention. Suivez son reportage. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, la plateforme de rencontres et de partenariats, est le lieu pour les acteurs du secteur de l'agriculture et des ressources animales d'exposer leurs compétences, le fruit de leur savoir-faire qui suscite de l'intérêt. Tout ce qui est sous-produit agricole, il faut le transformer en aliments de bétail. C'est ce que les animaux consomment. C'est pourquoi nous avons innové ces technologies-là dans ce cadre, pour pouvoir pallier aux problèmes de pâturage, aux problèmes de conflit entre les agriculteurs et les éleveurs de temps en temps qui se créent chaque année et de mettre à la disposition de ce monde rural des technologies de production et de transformation. We are in collaboration with CSIR. Il y a 6 variétés de ce genre de manioc scientifiquement développé au Ghana. Le Sika Banchi fait environ 2 ans pour produire de ce genre de manioc. Et aussi d'autres font 9 mois, ainsi de suite. Pratiquement tous les secteurs d'activité, toutes les structures œuvrant pour le développement agricole en vue du bien-être des populations sont représentées. Nous avons travaillé avec 10 groupements de femmes, 10 villages de femmes en Côte d'Ivoire. Et ces femmes doivent produire et mettre une partie de leur production à la disposition de la cantine de leur village, une partie de la production consommée par leur famille, une autre partie de la production commercialisée. La région du Sud Comoé, c'est la région d'entrée des principales productions ivoiriennes. Le café d'abord, c'est connu, le cacao, le palmier, les veillards. Une telle région ne pouvait pas ne pas être présente. Avec ce nombre impressionnant de stands et de visiteurs au démarrage, le Sahara 2017 promet. Le dossier de ce vendredi est bien entendu consacré au Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Le Sahara 2017 accorde une place de choix au défi de la transformation. En Côte d'Ivoire, en plus du cacao, l'anacarde, une spéculation à fort potentiel industriel, se signale. Mais que faut-il pour aller à la transformation et contribuer sensiblement à la réduction de la pauvreté? Noël Gnagno nous éclaire dans ce dossier. De la fourche jusqu'à la fourchette. Voilà la nouvelle vision de l'exploitation du secteur agricole en Côte d'Ivoire. De ce voyage, la première étape, le primaire, est maîtrisée pour beaucoup de filières. Des performances agricoles le témoignent. Premier producteur mondial de cacao, premier producteur et exportateur mondial de cajou. Il nous faut maintenant aller au secondaire, c'est-à-dire à l'industrialisation, donc à la transformation structurelle du secteur agricole. Notre choix pour les besoins de la cause, l'anacarde. Les raisons sont fort potentiel industriel. Lorsque nous prenons l'hypothèse d'une transformation totale de la production de 2015 comme référence, évaluée à 701 000 tonnes, en matière de grandes unités industrielles, c'est au moins 24 grandes usines à 30 000 tonnes qui peuvent être implantées dans les 19 régions de production de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, si nous axons la stratégie
sur la mise en place des unités moyennes telles que les 5000 tonnes, il faut alors implanter 140 usines. Et lorsqu'on bascule vers les toutes petites unités de 500 tonnes, c'est au moins 1400 petites unités qu'il faudrait implanter en Côte d'Ivoire pour une transformation totale. Il offre également une gamme de produits dérivés. Dernier atout, le marché du cajou est en constante progression. La demande est croissante. Tous les années, vous avez donc une croissance d'à peu près 10% de la demande à travers le monde. Trouver les moyens d'aller à l'industrialisation reste l'équation à résoudre. Les pistes explorées sont nombreuses à ce jour. La plus visible et la plus parlante, le CIETA, Salon international des équipements de transformation de l'anacarde. Après 2 éditions, les acquis sont notables. C'est 29 exposants qui sont venus donc, avec des machines, à commencer par le Vietnam, l'Inde, le Sri Lanka, la Chine, la France, l'Italie, qui sont venus avec des machines grandeur nature. Je pense que ça permet donc aux Ivoiriens et aux investisseurs potentiels de visualiser ce matériel et de faire des affaires. C'est pratiquement du 200% en comparaison à ce qui a été fait à la première édition. Déjà en 2 éditions, ce salon commence à s'imposer comme l'une des plateformes uniques en son genre en Afrique et méditons à travers le monde. Il faut aller au-delà. Pour cette étape, le CIESA, colloque international d'échanges scientifiques sur l'anacarde, après sa première édition, a inscrit en bonne place la recherche d'équipements adaptés. Ce qui est innovant, c'est le fait d'avoir adapté au moins 4 postes de transformation au niveau local. C'est-à-dire que ces équipements peuvent être produits ici au niveau local et être mis à la disposition des transformateurs. Donc nous avons le calibreur et puis également les décortiqueurs qui ont été développés par la recherche ici en les adaptant au matériel local. Ce colloque a aussi pensé à l'amélioration de la productivité. Le matériel à haut rendement qui est disponible présentement, mais les travaux se poursuivent encore pour avoir un niveau plus important. Mieux, l'Afrique veut se prémunir contre les éventualités. Un conseil international consultatif du cajou est né ici à Abidjan. Il a l'aval de tous les pays producteurs. Nous avons apporté l'engagement du Mali par notre signature à cette convention. Nous avons intérêt pour nos producteurs, pour le nombre d'emplois que cela peut créer et pour tous les bénéfices et les avantages qui entourent, n'est-ce pas, cette filière. Nous pensons que nous avons espoir que notre conseil de ministres inaugural soit porteur d'espoir pour que chacun dans son pays puisse travailler en sorte que l'on puisse réussir cette belle aventure de notre nouvelle organisation. Cela s'appelle prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire se donner les moyens d'une exploitation judicieuse, d'une spéculation stratégique. Dupliquer l'expérience au niveau des autres spéculations et le voyage vers la fourchette se fera aisément et avec appétit. Nous changeons de registre en prélude au 5e sommet Union européenne-Afrique. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a reçu une délégation de conseillers socio-économiques des 2 continents. Cette audience intervient à l'issue de la 4e réunion des conseils économiques et sociaux Union africaine-Union européenne. Au menu des entretiens, les nouvelles perspectives pour une contribution plus accrue au renforcement du partenariat Union africaine-Union européenne. Nous vous proposons à présent la déclaration du porte-parole de la délégation Somville-Île, représentant du Comité économique et social européen. Notre visite auprès du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, c'est en fait, nous tenions absolument à lui remettre afin qu'il puisse transmettre au président de la République un premier jet de nos travaux. Donc c'est au nom des comités économiques et sociaux africains et au nom du comité économique et social européen, ainsi que de tous les acteurs socio-économiques, tant d'Afrique que d'Europe, que j'ai remis tout à l'heure au vice-président cette déclaration finale, mais en primeur. Rendons-nous dans la commune du Plateau où un bâtiment abritant des magasins commerciaux a pris feu ce matin. L'incendie n'a causé aucune perte en vie humaine, mais d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés. La cause du sinistre demeure inconnue. Frédéric Oulaye, Chekoni.
Un nuage de fumée dans le ciel du plateau. Un incendie s'est déclenché très tôt ce vendredi matin dans un grand bâtiment abritant plusieurs magasins commerciaux et les salles annexes de l'Université des métiers. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels. Sur le terrain, des soldats du feu renforcent le dispositif pour venir à bout de l'incendie. Le colonel Sako donne quelques précisions. Aux environs de 7h45, on a été appelé pour feu dans des magasins au plateau. Donc sur les lieux, nos hommes ont été confrontés à un bâtiment qui était très difficile d'accès parce que complètement barricadé par des rideaux métalliques fermés avec des cadenas, en plus de grilles. Donc c'était difficile d'accéder au lieu du sinistre. L'origine, on ne pourra pas vous dire ça maintenant parce que la police va faire une enquête pour savoir l'origine de l'incendie. Scène de désolation. Certains propriétaires de magasins tentent encore de sauver leurs articles. Pour d'autres, tout est parti en fumée. On peut normalement au moins plus de 100 à 150 magasins ici. Parce qu'en haut, il y en a et en bas, il y en a. Donc plus de 150 petites boutiques. Tout est parti, même voici, même Big. Ce matin à 6h, on nous appelle pour nous dire que l'immeuble a pris incendie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On a des articles qui nous ont coûté très très cher. On a des fortunes dans ces magasins. On a presque tout perdu. Au cours de cette année 2017, les sites commerciaux sont la cible des incendies. Après le marché d'Abobo et celui de Bramakoté, c'est au tour des magasins du plateau, dont l'origine reste indéterminée. Autre chose, le président de la République, Alassane Ouattara, a réagi au cours de la cérémonie d'ouverture du Sahara sur la situation qui prévaut au Zimbabwe depuis quelques jours. Le chef de l'État a estimé que le Zimbabwe est un pays important du continent. Il a salué la médiation du président sud-africain Jacob Zuma. On écoute le chef de l'État. Le Zimbabwe est un pays important de notre continent. Et je disais au ministre de l'Agriculture de transmettre tout mon soutien au président Zuma pour la médiation qu'il est en train de mener. Et à cette occasion, je voudrais rappeler que j'ai bien connu le président Mugabe, d'abord dans la période 84-88, quand j'étais directeur Afrique. Je suis allé à plusieurs occasions au Zimbabwe, il m'a bien reçu. Et ensuite, bien sûr, quand j'étais directeur général adjoint du Fonds monétaire international, quand il me recevait à chaque occasion et étant devenu président de la République de Côte d'Ivoire, nous avons également échangé souvent à l'occasion des sommets de l'Union africaine et bien sûr d'autres sommets auxquels nous avons participé. Le président Mugabe est un combattant, une personnalité qui a consacré une bonne partie de sa vie à son pays, à la libération de son pays de la colonisation. Et c'est une personne qui a été l'objet de respect et même d'adulation par beaucoup d'Africains, surtout beaucoup de jeunes Africains. Et ce qui se passe au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques, pas seulement les chefs d'État africains. Donc je voudrais tout simplement dire publiquement que ce qui se passe au Zimbabwe nous interpelle. Nous, les démocrates, nous sommes contre les coups de force de quelque nature que ce soit. Nous voulons en même temps que la dignité de ce vieux combattant soit respectée et que le président Zuma continue d'utiliser les voies et moyens pour que cette situation se dénoue dans des conditions qui honorent notre continent. Le détonateur de cette crise zimbabwéenne est la bataille pour la succession de Robert Mugabe entre sa femme Grace et le vice-président récemment limogé Emmerson Mnangagwa, soutenu par les militaires. Ce dernier est rentré hier au Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa avait fui le Zimbabwe dans la foulée de son éviction le 6 novembre dernier, mais avait promis de défier le président Robert Mugabe et son épouse Grace, sa rivale pour la succession à la fonction suprême. Le président Robert Mugabe est toujours assigné en résidence surveillée.
La nouvelle de migrants vendus à Tripoli crée l'émoi dans le monde. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains dénonce vivement la détérioration des conditions de détention des migrants en Libye et qualifiant d'inhumaine la coopération de l'Union européenne avec ce pays. La Libye assure qu'une enquête va être ouverte. Ici en Côte d'Ivoire, en sport football, la 6e journée du championnat de football ivoirien démarre ce week-end. La course au point se poursuivra avec le premier match USC Bassam SOA à 15h30 et à 18h la deuxième opposition Mossou FC Azida Bangourou. Samuel Metch. Les insulaires de Bassam, décidés à jouer le maintien, occupent la 8e place actuellement après les 3 points arrachés face à Tanda. C'est donc gonflé à bloc que les poulains du coach Boudo Mori vont affronter la société Omnisport de l'armée qui broie du noir au bas du classement après sa défaite 3-1 face à son voisin Bouaké. Un bon dernier qui a besoin de grignoter des points pour se sortir de la lanterne rouge. Pour ce match, les carottes sont-elles déjà cuites pour la SOA? Pourra-t-elle stopper la dynamique de victoire de Bassam et grimper dans le classement? Il faudra jouer le tout pour redonner du sourire aux supporters. La deuxième rencontre à 18h opposera l'autre club du Sud Comoé, Mossou FC 7e, à l'Azida Bengourou 11e avec 3 défaites et une seule victoire actuellement. Les Princes de l'Indénié pour ce déplacement comptent bien bousculer les lignes et renouer avec la victoire afin de monter dans le classement. Ils comptent alors sur le meilleur buteur du championnat la saison dernière, Zougoula Kevin, qui a rejoint les rangs de l'Asie. Opération difficile, mais pas impossible, quand on sait que lors de leurs 4 dernières rencontres, chaque équipe a totalisé une victoire pour 2 nuls, donc à égalité. Cette 5e opposition viendra les départager et montrer la suprématie de l'une sur l'autre. Qui sortira donc vainqueur de ces duels? Réponse à suivre sur RTI 1, ce samedi à partir de 15h. La CHAN 2018 aura lieu du 12 janvier au 4 février au Maroc. La Côte d'Ivoire sera logée dans le groupe B basé à Marrakech. Ses adversaires sont la Namibie, l'Ouganda et la Zambie. C'est le résultat du tirage au sort effectué ce vendredi à Casablanca au Maroc. Nous passons à une autre discipline. La Fédération ivoirienne de taekwondo se met en ordre de bataille pour l'organisation d'une double compétition internationale. Il s'agit de la finale des Grands Prix et de la Coupe du Monde par équipe nationale. Plus de 16 nations sont attendues ici à Abidjan du 2 au 7 novembre prochain au Palais des Sports de Treichville. Salif Ouattara. Dans exactement 2 semaines, la Fédération ivoirienne de taekwondo va relever 2 grands challenges, l'organisation de 2 compétitions internationales, la finale des Grands Prix de taekwondo et la Coupe du Monde par équipe nationale. 2 gros événements au calendrier international que la Côte d'Ivoire est honorée d'accueillir au Palais des Sports de Treichville du 2 au 7 décembre prochain. En conférence de presse, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, par ailleurs, président du comité d'organisation Maître Bombachek Daniel, a donné toutes les assurances quant à la bonne tenue de cet événement international. Nous avons réussi, on n'y connaît pas beaucoup, à organiser la Coupe du Monde taekwondo ici. Nous avons organisé aussi un passerelle grand Kokiwon. Nous avons organisé après les JO les 2 premiers stages d'arbitrage. Vous avez vu le manque, les nationalités qui s'agrénaient. Nous avons été la fédération qui a apporté à l'Afrique par la Côte d'Ivoire sa première médaille olympique accompagnée d'une médaille de bronze. Donc nous allons d'inédit en inédit. Créée en 2014, la finale des Grands Prix est la compétition phare du taekwondo sur la scène internationale. Seuls les 8 meilleurs athlètes des catégories olympiques y sont invités par la World Taekwondo. C'est la compétition internationale du taekwondo qui a le plus d'audience sur la planète depuis sa création. Abidjan est la première capitale africaine à accueillir cet événement après Londres en 2014, Mexico City en 2015 et Bakou en 2016. La Coupe du Monde par équipe nationale réunira à Abidjan 16 équipes. 8 nations chez les dames, Azerbaïdjan, Corée du Sud, Russie, Iran, Chine, Taipei, Mexique et Côte d'Ivoire. 8 nations en hommes, Chine, Corée du Sud, Turquie, Serbie, États-Unis d'Amérique, Russie, Allemagne et Côte d'Ivoire. Si c'est Sheikh Salah Junior, médaillé olympique et Babi Ruth, championne du monde, devront prouver devant leur public abidjanais leur bonne forme du moment. C'était un commentaire d'Eliane Tapé. Fin de ce 23h. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. À demain.